Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, vous devez vous poser la grosse question, qu'est-ce que je fous dehors en train de marcher? Et ben c'est justement le concept. J'en avais marre un peu des vidéos dans la chambre, toujours un peu redondantes, toujours le même truc qu'on proposait sur la chaîne. Et je me suis dit, pourquoi pas changer un peu l'ordinaire. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi, ça va être un espèce de mini-vlog entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. On va faire un petit tour de nuit autour d'un lac à côté de chez moi qui s'appelle le lac d'Orion à Ménil-Saint-Père, pour ceux qui connaissent un peu l'endroit. Ça va vraiment être là-dedans. Donc je vais pas marcher de nuit, je vais marcher une partie de la nuit, mais je vais surtout m'arrêter pour bivouaquer, vous montrer un peu mon matériel de bivouac, qu'est-ce que j'utilise pour dormir, etc. Je pense que ça peut être très utile, et puis ça peut être marrant un peu de sortir de l'ordinaire, puis vraiment vous montrer la vraie nature qui je suis réellement quand je ne suis pas derrière la caméra. Écoute les amis, on se retrouve un peu plus tard pour parler et puis discuter un peu dans la nuit. Les amis, on se retrouve plus tard. Je pense que vous l'avez pu le voir. La nuit commence doucement à tomber, On est à peu près à 6-7 km, donc on a fait pas du tout encore la moitié. On a à peu près 26 km à faire à peu près dans cette marche de nuit. Mais je pense ce qui est intéressant, je voulais surtout vous parler de pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça vraiment. Alors, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment sur un coup de tête. Ça fait déjà 2 jours que j'en parle. Je me dis, putain, il faudra que j'aille m'aérer, il faudra que j'aille profiter quand même un maximum. Donc je suis parti, là, vraiment, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, ok, c'est aujourd'hui. Je voulais vraiment partir un peu tôt, je savais pas encore quand vraiment je voulais partir. Et c'était vraiment aujourd'hui, c'était sûr, c'était officiel. Qu'aujourd'hui, évidemment, je voulais partir, c'était ce samedi. Voilà, on a été complètement déconnecté là par des cyclistes qui est passé, des voitures, un peu le bordel. Donc ouais, sur un coup de tête, j'ai décidé de partir. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Effectivement, c'est très intéressant, c'est hyper ressourçant de s'arrêter là. Je vous ai filmé des petits endroits sympas. Là, je pense que je vais aller directement en direction l'observatoire pour aller observer le coucher de soleil, essayer de voir quelques faunes et quelques flores hyper intéressantes, je pense. Ouais. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, on dirait pas du tout que je suis comme ça, de point de vue derrière la caméra, de pourquoi, est-ce que machin, etc. Mais en réalité, si, je suis vraiment quelqu'un qui aime la nature, qui adore voyager, surtout voyager, vraiment, c'est mon gros dilemme en ce moment, c'est que je ne peux pas partir, je ne peux pas voyager, je ne peux pas partir où j'aimerais aller malheureusement, pour le simple motif, c'est le manque d'argent, bien évidemment, c'est un peu pareil pour tout, surtout dans les lieux hyper historiques, hyper intéressants culturellement parlant, parce que c'est vraiment l'endroit qui me plairait énormément. Ça va se faire un jour, bien évidemment, je sais, mais pour l'instant, voilà, je cherche des sponsors, je cherche des gens qui pourraient éventuellement m'amener, mais bon, étant donné l'influence qu'on a, on va dire, sur Internet, c'est hyper compliqué de trouver parce que forcément, mais vous n'êtes pas assez connu, on peut pas faire ça. Oui, je sais bien, mais c'est pour ça justement j'essaye d'être connu en faisant ça. C'est-à-dire que grâce à ça, peut-être qu'éventuellement, j'arriverai peut-être à me créer une communauté, j'arriverai peut-être à faire des choses extraordinaires, etc. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de partir et de voir un peu ce que ça peut donner aussi mes propres ailes. Et de partir vraiment sur un coup de tête, c'est vraiment un pur coup de tête, faire une petite marche de nuit pour vraiment se ressourcer, être au contact de la forêt, et profiter au maximum de la nature, ce qu'elle nous offre. Parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, etc., je pense que revenir aux sources, ça peut faire du bien. Ça permet de se ressourcer. Et franchement, je vous conseille à tous, si jamais vous tombez un jour sur cette vidéo, si vraiment vous regardez, profitez, partez un jour comme ça, 1 heure, 2 heures. Vous mettez de la musique calme, douce, mais même pas de musique, même pas. Vous profitez, vous partez un sac à dos avec de quoi manger, un peu d'eau. Vous allez profiter en forêt, à la plage, peu importe. Vraiment en forêt, c'est le mieux. Vous partez, voilà, vous allez marcher une bonne heure, 2 heures, 3 heures si vous pouvez. Et vous profitez comme ça vraiment de ce moment unique que vous avez avec la nature. Vous ressourcez, vous faire du bien. Et vous allez revenir, ça va vous faire du bien fou. Vous allez pouvoir vous concentrer, être plus à l'écoute des autres, plus à l'écoute de vous-même. Et régler vos problèmes aussi, parce que on n'y pense pas tout le temps. Mais je pense vraiment, et je pense que j'en fais les frais actuellement, ça permet de régler énormément de problèmes et répondre à des questions qu'on se pose et à laquelle on n'a pas forcément les réponses, mais qu'elles sont ancrées en nous.
Et les réponses, on les a, il faut juste les débloquer, savoir où les trouver et faire ce ressourcement, cette rétrospection, ce temps pour soi, on va dire ça comme ça. Ça permet vraiment de se prendre du temps et d'être à l'écoute. Écoutez, on va se laisser là et on va se retrouver un peu plus tard à l'observatoire. Alors, je ne sais pas si vous me voyez très bien. Alors, je vais vous déballer à peu près rapidement mon bivouac. Alors, je me suis installé très rapidement. Je vais vous présenter à peu près donc qu'est-ce que j'ai pris pour dormir actuellement en pleine forêt. Ouais, on dort en pleine forêt, on est des grands malades et tout. Alors, je vais vous présenter tout ça. Alors, un petit oreiller, bien évidemment. Alors, à la base, j'étais parti pour faire un système de tente. Et en fait, non, pas du tout. Je vais pas partir en tente. Je vais partir avec mon petit hamac. C'est pour ça que je me suis foutu là. Là, il y a 2 arbres. Je sais pas si vous les voyez très bien. J'avoue qu'il fait bien nuit. J'ai pas pris énormément de lampes torches. Hein. J'en ai qu'une, malheureusement. Donc, on va faire avec. On va faire avec. Et donc, je vais vraiment vous présenter tout. Donc, un oreiller, mon hamac. Voilà, un hamac confortable, hein, rapide. Et mon duvet, bien évidemment, avec un pull, effectivement, un poncho qui me servira à protéger, mes affaires qui resteront, elles, un peu accrochées en hauteur, parce qu'il ne faut jamais mettre les choses au sol. Et voilà, on va faire ça. Et ben écoutez les amis, c'est parti. On va faire ça en time life parce que sinon ça va être trop long. Et puis je monte mon camp et après je reviens vers vous. Ok les amis, alors excusez-moi, j'ai galéré un peu parce que j'arrivais plus à trouver le système de comment installer déjà tout. Je vais prier pour qu'il ne pleuve pas cette nuit. Au pire, s'il pleut, c'est pas grave, je me relèverai et je remarcherai sous la pluie, c'est pas très grave. Donc on va installer tout le petit confort. Donc on n'est pas trop bien hein, le hamac, franchement en fait. Voilà. Ok les amis, alors les essentiels à prendre en bivouac si jamais vous souhaitez camper dans les bois. Généralement faites-le à 2, c'est plus rassurant parce que tout seul il faut vraiment être accroché et déjà avoir l'habitude de faire des bivouacs à 2 et vraiment tout seul c'est pas facile. Les bruits la nuit c'est très bizarre. Alors qu'est-ce qu'il faut prendre quand on part en randonnée, quand on part en bivouac? De l'eau, hyper important, prenez 1 voire 2 gourdes pour ceux qui le peuvent. Pour d'autres, bah écoutez, si vous avez une paille filtrante comme j'ai ici, bah prenez-la, hein, j'ai une paille filtrante, voilà, c'est hyper intéressant, hyper important, surtout quand vous êtes dans un endroit où il y a peu d'eau. Prenez quoi? Une bâche, une tente, un hamac si jamais vous trouvez qu'il fait suffisamment bon pour dormir. Hop. Pour le reste, de la nourriture, bien évidemment. Donc moi, ce soir, ça sera chips pizza. Voilà, c'est vraiment un super endroit. Mais bon, j'avais que ça chez moi. J'avais pas envie de faire de feu parce que je suis dans un environnement où je ne peux pas faire de feu. Donc, j'ai décidé de faire au mieux avec ce que j'avais. Donc, vous prenez aussi des vêtements de rechange, des vêtements chauds, très importants, notamment le matin, des vêtements de rechange. Les vêtements chauds, vous ne les mettez pas sur vous quand vous dormez. C'est très mauvais de dormir avec des vêtements chauds. Même si vous êtes bien dans votre duvet, le matin, quand vous allez vous réveiller, ça va être dur le réveil parce qu'il va faire froid. Vous allez être encore plus froid qu'avant. Donc, dormez très léger. Donc, limite en leggings, c'est très bien pour les filles ou pour les mecs. Mettez un fuseau, quelque chose de très fin
dessus, mais vous chargez pas trop. Mettez pas un gros pull, non, mettez un t-shirt avec un tout petit pull vraiment tout léger, un bonnet si vous voulez. Moi je vais dormir en cagoule parce qu'il va faire suffisamment frais, mais dormir avec un bonnet, voilà, mais pas plus, ça sert à rien. Après vous allez mourir de chaud. Le matin quand vous vous levez, essayez d'être efficace. Vous vous levez vite, hop, vous habillez très vite et vous repartez, parce que plus vous allez rester dans le duvet, moins vous allez vouloir bouger. C'est à peu près les règles essentielles à peu près à savoir, donc de la nourriture, etc., des vêtements. Un vêtement de pluie, très important. Moi, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Si jamais il pleut, bah, c'est pas grave, je remballerai les affaires et puis je continuerai à marcher sous la pluie. De toute façon, j'ai tout prévu. Un truc de confort, trouvez-vous des occupations. Si jamais vous arrêtez tôt et que vous ne pouvez pas forcément dormir, prenez un livre, etc. Moi, j'aurai mon téléphone. Une batterie de rechange, très important. Une carte, au cas où, si jamais vous avez besoin, que vous êtes perdu, vous n'avez plus de réseau, etc. C'est très important d'avoir une carte. Moi, je suis dans un environnement où, la chance, pour commencer, j'ai décidé de prendre un environnement où vraiment ça va. Il y a du réseau de full. Voilà, de l'eau, très important. Des barres de céréales aussi, qui vous donnent du boost quand vous marchez, pour ceux qui en ont besoin. Et puis, je crois qu'on n'est pas trop mal. La suite, ça va se passer en live sur Instagram. Donc, malheureusement, si vous regardez la vidéo, le live sera déjà passé, mais c'est pas grave. Je vous ferai une vidéo après, quand je serai bien installé, pour vous expliquer à peu près ce qui s'est décidé dans le live. Rassurez-vous, vous n'allez pas forcément rater grand-chose pour ceux qui ne pourront pas voir la vidéo. Sur ce, écoutez, merci à vous, passez une bonne nuit, souhaitez-moi bonne chance, et puis on se retrouve tout à l'heure pour parler. Bisous les amis. Ok les amis, alors gros changement de programme. Là je suis en train de me bouffer une pluie torrentielle. Donc là j'ai réussi à esquiver les gouttes, donc j'ai de la chance. Peu de temps après avoir fini le live, là il y a une grosse pluie qui vient de tomber, donc j'ai rassemblé toutes les affaires bien évidemment. J'ai constaté, bon ça va, j'ai rien oublié, hein, vous pensez vraiment à vérifier tout ça, mais bon, grosse pluie là, etc. là dans le coin. Donc nique sa mère, je préfère pas rester sous la pluie. De toute façon j'ai pas réussi à m'endormir sous la pluie, donc je préfère marcher, et puis je vais marcher, et puis je verrai bien à peu près là où ça me mènera, et puis je verrai par la suite si je peux pas m'arrêter. Si je suis vraiment trop fatigué, je m'arrêterai et pour dormir un peu. Mais là il pleut, c'est mort, je préfère marcher. Ok les amis, alors petite mise au point, effectivement, c'est vrai que je suis parti un peu de la précipitation. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que là je vais finir la marche, en vrai je pense, parce que là le temps, j'ai regardé la météo, ça va se gâter un peu, donc trouver un endroit en pleine forêt sans la pluie, ça va être galère. Mes bâches ne vont pas suffire, je vais avoir une partie trempée, je vais pas réussir à dormir, c'est complètement con. Donc je vais finir la marche rapidement, là, j'espère que là j'ai de la chance, il ne pleut pas encore. Il va pleuvoir normalement dans à peu près une heure et demie maximum. Donc avec un peu de chance, il pleut dans une heure et demie. Donc dans une heure et demie, normalement, j'aurais fini la marche, j'espère. Là, je suis plus très loin. Donc là, je vais finir la marche tranquillement de nuit. Et puis, je retenterai l'expérience une autre fois. Cette fois, je dormirai. Cette fois, je n'irai que pour dormir. Et je me démerderai une autre fois. Mais là, ouais, c'est le temps, en fait, il est en ma défaveur. Ok, les amis, on va faire la conclusion dans la voiture. J'ai réussi à boucler un défi que je voulais faire déjà depuis un bon moment, essayer de repousser des limites, essayer de combattre des petites lacunes, des petites peurs que j'avais en moi. C'est chose faite, voilà, j'ai réussi à boucler la barre des 26 km, un peu moins de 6 heures à peu près. Sans compter les pauses, sans compter l'installation du bivouac, etc. Tout ça. Finalement, je ne dormirai pas dans le bivouac. Je n'ai pas dormi dans le bivouac faute de temps. Finalement, j'ai préféré changer complètement mon programme et tout faire d'un coup en une seule traite pour voir si j'étais capable d'y arriver. Au niveau musculaire, ça tire un peu, mais franchement, je suis très fier de moi d'avoir réussi ce défi. Là, je suis dans un état, c'est très bizarre. La vidéo, écoutez, elle était vraiment très spéciale, donc j'espère que ça vous plaira, mine de rien. J'essaie de varier un peu, je vais essayer je suis dans le vent, je sais même plus ce que je dis, je suis tellement fatigué. Je vais essayer d'essayer de combler un peu la vidéo, d'essayer de faire le moins de trop possible. Sur ce les amis, merci à vous, et n'oubliez pas, abonnez-vous, etc. Tout le tintin habituel. Merci à vous les gars. Bonne nuit à vous.